Alors ici, on a une fonction qui est 2x moins 1 sur racine carrée de 9x carré moins 4. Alors le domaine, bon, 9x carré moins 4 doit être strictement positif, 9x carré plus grand que 4, x carré plus grand que 4 neuvièmes. Donc c'est-à-dire que x doit être en dehors de moins 2 tiers, 2 tiers. En dehors, c'est-à-dire de moins 2 tiers à moins l'infini et de 2 tiers à plus l'infini. Alors si vous prenez par exemple moins 10, 9 x carré moins 4, ça va donner 9 fois 10 au carré. C'est un nombre positif. Si vous faites moins 4, c'est toujours positif. Donc, vous voyez que plus le nombre est au-delà de moins 2 tiers, et plus, je veux dire, le nombre est grand. 9x carré sera grand par rapport à 4, à moins 4. Donc, ça, c'est pas un problème. Alors, idem pour les... si je prends un nombre très grand, par exemple 100 au carré fois 9, vous conviendrez que 100 au carré fois 9 est beaucoup plus grand que moins 4. Donc, ce qui veut dire que la zone qui n'est pas prise, c'est entre moins 2 tiers et 2 tiers. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors, c'est pour éviter de faire un tableau que je fais ça. Hein. Je raisonne comme ceci pour éviter de faire un tableau. Hein. C'est pour voir si soit c'est à l'intérieur de moins 2 tiers, 2 tiers, ou soit c'est à l'extérieur. Ici, c'est à l'extérieur. Il y a deux cas de figure. Alors, la primitive, c'est ceci. Alors, avant toute chose, je vais la remodeler. Je vais la calculer dans un petit instant. Je vais la remodeler tout simplement pour vous faire tomber le 2. Je vais faire tomber le 2 parce qu'on a ici sur 2. Alors, voilà. Et alors, bien sûr, il va rester moins un tiers, enfin, plus un tiers de ln de 2. Parce que c'est un moins. Ln de, je pratique ln de A sur B. C'est ln de A moins ln de B. Mais comme il y a un moins devant, avec une constante, moins K ici, donc je distribue la constante, moins K. Moins K, c'est moins un tiers. Donc vous allez vous retrouvez que moins K ln de A plus K ln de B. Et bon, le K c'est moins un tiers, et le ln de 2, et le B c'est 2, c'est 2. Donc ceci c'est une constante. Hein. C'est-à-dire que là je peux la mettre avec la constante K. Donc ceci, ça peut se mettre dans la constante K. C'est une constante près les primitives. Hein. Donc je peux simplifier par 2, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc c'est toutes des réponses identiques. Alors maintenant, comment primitiver ceci? Alors tout d'abord, je vais tracer la fonction. Alors si je la trace, bon, je l'ai tracée en deux parties. Hein. Comment je la trace? Je trace la première partie ici, voilà, qui est, vous voyez qu'est-ce que c'est? Hein. C'est 2x. C'est 2x sur racine carrée de 9x carré moins 4. Je trace celle-là, puis je vais tracer la moins 1 sur racine carrée de 9x carré moins 4. La primitive va se calculer en deux parties, c'est pour ça que je fais ça. Alors, la deuxième partie, c'est, la voici, P. Alors j'ai mis plus 1, mais après je fais la différence. Je fais F moins P. Voilà, F moins P, il est là. Et ça, c'est la fonction voilà, qu'on doit étudier à primitif. Celle-ci, elle est formée de fonctions. Alors vous voyez qu'il y a bien des asymptotes en x égale moins 2 tiers et x égale 2 tiers. Et que entre les deux, ben, la fonction n'existe pas. Alors, donc la primitive doit exister là où existe l'intégrand. Alors comment va-t-on pratiquer pour calculer cette primitive? Ben, en deux parties, comme je vous l'ai dit.
voilà, je scinde en deux parties, 2x, c'est ce que j'ai fait, hein, les fonctions, je les ai coupées en deux parties. Et donc la primitive, je la calcule en deux parties. Alors la première, elle est facile, bon, c'est u égale 9x carré, vous posez u égale 9x carré, moins 4. du vaut 18x dx, donc du sur 9 vaut 2x dx. Donc vous retrouvez du sur racine carrée de u qui vaut 1/9 de 2 racine carrée de u plus k. Bon, là c'est fini. Alors sachant que u, bien sûr, c'est, là vous avez 2/9 de racine carrée de u, c'est 9x carré moins 4 plus k. Bon, vous avez la première partie de la primitive qui est calculée assez aisément. Assez aisément. C'est tout ceci. C'est tout ceci. Donc, vous voyez que cette primitive-là, elle est assez simple. Et maintenant, je calcule la deuxième partie. Mais la deuxième partie, ben, attention que je vais omettre dans un premier temps le moins. Je vais omettre ceci pour ne calculer que ça. Je vais calculer que ça. Alors, ceci, vous pouvez le calculer. Ah ouais, vous pouvez le faire par GeoGebra. Hein. Alors, moi, par GeoGebra, si je prends, par exemple, la fonction que je viens de faire, c'est-à-dire une partie de la fonction, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Bien sûr, qui est toujours définie en moins 2 tiers à l'extérieur. De moins 2 tiers. Je mets les asymptotes qui sont toujours présentes. Calcul la primitive là, ben, si je calcule la primitive, voilà, je l'ai direct. C'est 2/9 de 9, racine carrée de 9x carré moins 4. Voilà. Alors maintenant, je vais m'occuper de la seconde partie, sans le moins, comme je vous ai dit. Alors, la seconde partie, c'est P de x, sans le moins. Je vous rappelle qu'il y a un moins, hein, mais je vais calculer sans le moins. Alors, si je calcule sans le moins, je fais l'intégrale de P, vous obtenez moins un tiers de moins 3x. Bon, ça c'est donné par GeoGebra, mais moi j'ai une autre réponse qui est valable aussi. Alors, comment calculer cette partie-là de primitive? Bien, il faut calculer donc cette primitive-ci. Primitive de dx carré, 9x carré moins 4. Bon, c'est ça parce que c'est quelque chose de... C'est un classique dans le calcul de primitive. Je vous le dis tout de suite. C'est un classique. Bon, comme on a... il y a 3 cas de figure. Soit vous avez... un des cas de figure, c'est a carré plus x carré. Un autre cas de figure, c'est x carré moins a carré. Et un autre cas de figure, c'est a carré moins x carré. Voilà, vous avez 3 cas de figure. Et en fonction du cas de figure, vous posez soit sinus, tangente ou sécante. Ici, il s'avère que, bon, si vous posez sécante, ben, vous allez trouver voilà, une simplification de la primitive. Alors, d'abord, je sors le 4. Alors, racine carrée de 4, c'est 1/2. Et il va rester 9 quarts de x carré moins 1. Voilà, moins 1. Alors, je pose x égale 2 tiers de sécante z, de façon à faire tomber le 9 quarts. Donc, ce qui fait au carré, si je mets x carré, puisqu'on a x carré ici, hein, x carré, ça fait 4 neuvièmes fois 9 quarts, ça fait 1. Sécante carré z. Donc il ne reste plus que 1. Ceci fait 1 sécante carré z. Alors, moins 1. Alors je rappelle que la différentielle de sécante z, c'est tangente z sécante z. Alors GeoGebra le donne comme ceci. Voilà, je fais la primitive de sécante. La dérivée, je m'excuse, la dérivée. La dérivée de sécante. À connaître par cœur, ben, la dérivée, aussi la primitive. Hein. La dérivée, là, c'est sécante z tangente z. Et la primitive, c'est ln de sécante z plus tangente z. Donc ça, c'est la sécante. Voilà, je dérive, ben, c'est sécante z tangente z. Sécante fois tangente. Quand il y a une sécante, pas loin, il y a une tangente. Je vous le dis tout de suite. Quand il y a une sécante, pas loin, il y a une tangente. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc ici, bon, c'est sécante. La dérivée va donner tangente z, sécante z. Avec, bien sûr, j'ai posé le coefficient qui valait 2 tiers. Donc la dérivée, ben, on retrouvera ce 2 tiers. Voilà. Et donc 2 tiers au carré, ça fait 4 neuvièmes. 2 tiers au carré, ça fait 4 neuvièmes. Et sécante au carré, puisqu'on a x carré, ben, ça fait sécante carré. Voilà. Le tout moins 1.
le tout moins 1. Alors ici, c'est une parenthèse. C'est le x. Là, c'est le x qui était c'est le x qui était au carré. La parenthèse, c'est le x qui était au carré. Donc 9 carré moins 9 et 4 neuvièmes tombe. Donc il va rester plus que 50 carré z moins 1. Alors ici, 1 demi fois 2 tiers, c'est un tiers. Hein. Le 1 demi qui est là, si vous multipliez par 2 tiers, 1 demi fois 2 tiers, ben, ça fait un tiers. Donc il va rester un tiers. Donc ce qui veut dire que ces deux-ci va donner un tiers et ceci va donner 1. Bien sûr, il va rester 50 z tangente z et 50 carré z moins 1. Alors, si je prends la page suivante, voilà, ici, vous avez tout ce que je viens de dire est là. J'ai retiré le 4 neuvième 9 quarts, qui valait 1, donc il ne reste plus que 50 carré z moins 1. Alors, il nous reste un tiers, tangente z, 50 z. Alors, je vous rappelle que 50 carré z, 1 plus tangente carré, c'est 50 carré. Donc 50 carré moins 1, c'est tangente carré. Donc il nous reste, dans la racine carrée, une tangente carrée. Ce sont des formules trigonométriques. Donc là, la racine carrée de tangente, carré c'est tangente. J'avais oublié le symbole d'intégration. Donc, tangente sur tangente, ben, ça fait 1. Je oublie le symbole d'intégration. Voilà, on a un tiers de primitive de séquence z. Or, la primitive de séquence z, bon, tout comme la dérivée de... Vous devez connaître la dérivée. Quand je vous dis que pas loin d'une séquence, il y a une tangente, ben, si vous posez x est égal à séquence z, dx voudra séquence z tangente z différentielle de z. Maintenant, si vous primitivez séquence z, dz, vous allez obtenir ln de séquence z plus tangente z plus k. Voilà, ça il faut connaître par cœur. Hein. Bon, vous n'avez pas chaque fois démontré la formule séquente, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même chose. Vous avez démontré une fois, vous avez démontré 100 fois, vous allez voir que c'est toujours la même chose. C'est pour ça qu'il vaut mieux connaître la formule. Hein. Voilà. Alors, celui-ci aussi, vous mieux connaître la formule parce que vous l'avez démontré une fois, vous avez démontré 100 fois. Bon, c'est la même chose. Donc, il vaut mieux utiliser la formule. Et donc, là, je calcule la primitive de séquence. Donc, ça fait ln de séquence z plus tangente z avec un tiers. Attention que j'ai pas pris en compte le moins. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un moins ici. Hein. Ici, il y a un moins. Voilà, que j'ai pas pris en compte. Donc, quelque part, ça fait un tiers de ln de séquence z tangente z avec un moins devant. Mais ça, je verrai. Alors, une fois qu'on a ça, je peux déterminer que vous, séquence z est tangente z. Alors, on a posé x égale séquence z tangente z, x égale 2 tiers de séquence z, ce qui veut dire que x sur 2 tiers vaut séquence z. Alors, ce qui veut dire que la séquence, c'est c'est l'hypoténuse sur le côté adjacent. L'hypoténuse sur le côté adjacent. Donc, on s'est retrouvé ce côté-là du triangle ABC. Donc, BC, je sais le trouver. Ça fait x carré moins 4 neuvièmes, ce qui fait un tiers de 9x carré moins 4. Bon, ayant ceci, ayant le triangle, l'intégrale du triangle, bon, c'est moi qui l'appelle l'intégrale du triangle, je l'appelle comme ça, parce que ça nous aide dans le calcul de primitive. Hein. C'est pour ça que j'appelle ça l'intégrale du triangle. Eh bien, la tangente, c'est quoi? C'est le côté opposé. Racine 9x carré, c'est un tiers de 9x carré moins 4, qui est le côté opposé, sur le côté adjacent, qui est 2 tiers. Donc, 1 tiers sur 2 tiers, c'est 1 demi. Et donc, ce qui fait 1 demi, racine carrée de 9x carré. Et je remets ça, bien sûr, la tangente, je l'ai, et la séquente, je l'ai. Donc, il y en a un qui vaut, la séquente, z vaut 3 demi-x, et la tangente de z vaut 1 demi racine carrée de 9x carré moins 4. Et donc, là, j'ai bien la séquente et la tangente. J'ai bien la séquente et la tangente exprimée en fonction de x.
Donc exprimé en fonction de x, vous voyez que c'est 3 demi x, et tangente z, c'est 1 demi fois racine carrée de 9x carré moins 4. Donc en d'autres termes, je mets ça dans l'énoncé, 3 demi x, qui est la séquente, ça c'est la séquente z, et là vous reconnaissez la tangente z, qui est 1 demi racine carrée de 9. Et c'est là que je vous disais que, bon, je mets tout en demi, voilà, et je sors le demi. Pourquoi? Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je l'ai montré tout à l'heure, on peut sortir, on aura moins un tiers de, plus un tiers de ln de 2 qui va se mettre avec la constante. Donc le 2 tombe, puisqu'il est sur les deux. Et donc il reste 3x carré plus racine carrée de 9x carré, racine carrée de 9x carré pour moins 4. Donc ici, maintenant je note tout. Je vais chercher, je l'encode, si je l'encode ici, voilà, c'est celui-là. Alors je remets le moins, hein, je l'ai remis le moins, parce que je vous ai dit qu'il y avait un moins devant. Moi j'ai trouvé avec un tiers, mais c'est moins un tiers, parce qu'il y a un moins devant, je vous l'ai dit. Rappelez-vous, je dis qu'il y avait un moins. Voilà, donc il faut que je mette ce moins-là, ici. Il faut que je remette. Donc ce moins, il est là. Alors, donc il n'y a rien qui est mal fait. Donc ceci, je l'ai. Je vais chercher la primitive donnée par GeoGebra. GeoGebra donne ceci. Et maintenant, je vais essayer de faire coïncider les deux. Effectivement, ça se coïncide. Donc c'est que c'est bon. Donc la primitive, eh bien celle qui était donnée ici, j'ai juste encodé ceci. La dernière ligne, j'ai encodé la dernière ligne, bien sûr. Et j'obtiens bien ce que GeoGebra obtient. Donc ça c'est du classique. Hein. Vous scindez en deux parties, 2x moins 1, vous faites la primitive avec 2x, racine carrée de 9x carré moins 4, et vous scindez l'autre, moins la primitive de racine carrée de 9x carré moins 4. Alors, racine carrée de 9x carré moins 4 va donner ln de séquente plus tangente. Hein. Donc racine carrée, en fait c'est du style du sur racine carrée de a carré moins u carré. Non, u carré moins a carré. C'est du style. Alors pourquoi ça va donner de ln de séquente tangente? Parce que c'est du style. C'est une formule du style du sur racine carrée de u carré moins a carré. Qui, voilà. Et là, ça donne du ln de séquente tangente et encore tangente z. Voilà, et il faut déterminer qu'est-ce que c'est que la séquente et la tangente z. C'est tout, il n'y a que ça à faire. Et donc c'est ce que j'ai ici. Pour la deuxième partie, pour cette partie-là, bien sûr. Pour la partie avec le moins 1. Parce que pour l'autre partie, ben, c'est une intégrale, on va dire classique. Hein. Pour le 2x, voilà, ça c'est une intégrale classique. C'est celui-ci qui va donner ln de séquente tangente. Celui-ci donne séquente, ln de séquente tangente. Par contre, celui-ci, c'est du classique. Voilà, c'est racine carrée de du sur racine de u, c'est 2 racines carrées de u en primitif. Rien de concentré, un neuvième. Donc il faut scinder en deux parties. Et puis déterminer ce que vous séquente et tangente, bien sûr. Hein, parce que là, c'est la primitive du triangle. J'appelle ça comme ça parce que ça nous aide dans les calculs de primitive. C'est voilà, ce triangle. La tangente, elle est là. La séquente, elle est là. La séquente était déjà ici. Mise autrement. Là, on a x en fonction de z, et de l'autre côté, on a z en fonction de x. Je vous remercie.